Alors, voici donc la correction de la première activité sur les solides. Les solides, ce sont des objets mathématiques dits dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement une longueur et une largeur, mais aussi une hauteur. On pourra aussi parler de longueur, profondeur, hauteur. Il s'agissait d'identifier les 10 objets à la fois sous leur nom courant et sous leur nom géométrique. Alors je vais passer au tableau, de toute façon les images vous les avez déjà sous les yeux. Le nom du premier objet, c'est une paire de dés, mais ici on va en noter un seul. Le second était une pyramide. Alors ici j'ai pris celle de Khéops. Le second c'est soit un tube, soit la boîte qu'il contient. Le troisième c'est une barre de Toblerone. Ce qui nous intéresse ici bien sûr c'est que on pourrait la considérer comme une boîte triangulaire. Le cinquième, pardon, c'est une boîte de conserve. Le sixième, alors on peut considérer à la fois la bouteille de sirop et la boîte de sirop. La bouteille ne correspondant pas à un objet mathématique théorique, on va considérer la boîte. Le septième, c'est une boîte de biscuits. Évidemment, si vous n'avez pas dit exactement la même chose, mais que la première partie est là, tout va bien. Le huitième, c'est bien évidemment un ballon. Le septième, c'est un lecteur DVD. Et le dixième, c'est une tour PC. Ou une tour d'ordinateur. Bien entendu, ça, c'est pas ce qui va nous intéresser énormément. Ce qui va nous intéresser, c'est le nom donné à la classe d'objets mathématiques qui va avec. Alors, ce qu'il fallait trouver, c'est que le D, c'est ce qu'on appelle communément un cube. Une pyramide porte ce nom et exactement le même en mathématiques. On pourrait dire aussi que c'est une pyramide en précisant la forme de la figure qui est au sol, soit la base, et cette base, c'est un carré. Donc la base est carré. Bien sûr, pas l'accent deuxième. Le tube est ce qu'on appelle un cylindre. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisqu'un cylindre est plein. Et donc le cylindre correspondra plus à la boîte de conserve avant d'être ouverte. Les solides sont tous pleins. Ils n'ont pas de trou à l'intérieur. La barre de Toblerone est ce qu'on appelle un prisme. En gros, on peut résumer ainsi. Prisme droit, pour une raison qu'on verra plus tôt en classe. En gros, on peut résumer ainsi. Toutes les boîtes sont principalement ce qui vont nous intéresser en sixième et en cinquième. Si la forme à la base est un disque, ça s'appelle un cylindre. Si la base est un rectangle, c'est l'objet qu'on va travailler maintenant en sixième. Et si l'objet est toute autre forme, c'est-à-dire, enfin, ça peut être un rectangle, mais tout autre polygone aussi fonctionne, c'est ce qu'on appellera un prisme. Mais nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est là. Les boîtes qu'on pourrait appeler boîtes rectangulaires et qu'on appelle les parallélépipèdes rectangles.
Alors, des parallélépipèdes peuvent ne pas être rectangles, mais c'est des objets plus compliqués qu'on ne rencontre pas vraiment dans la vie courante, donc on n'en parlera pas là. Alors, vous vous doutez bien que un nom aussi long est très pénible. C'est donc le seul exemple que personnellement je connaisse d'objets qui possèdent deux noms différents pour exactement la même définition. On a raccourci ce nom en simplement pavé droit. Alors si le parallélépipède n'est pas rectangle, le pavé n'est pas droit. Le ballon, vous avez sans doute déjà entendu ce nom-là, c'est ce qu'on appelle une sphère ou une boule. Ça ne va pas nous intéresser du tout puisque c'est plutôt un objet de la classe de troisième, mais sachez que la sphère est vide comme le cercle, la boule est pleine comme le disque. Mais on ne va pas insister plus que ça. Le lecteur DVD est, lui, une forme qui peut parfaitement rentrer dans une boîte rectangulaire. Ça correspond donc aussi à un pavé droit. De même que la tour PC. Alors, on a vu tout à l'heure que ça, c'était la même chose. Donc on a 4 pavés droits et un cube qui sont à étudier en seconde partie. Alors, pour ces 5 objets-là, on va voir quelles sont les faces. Alors, dans un cube, pensez au dé, toutes les faces sont des carrés. Pour toutes les autres, les faces sont des rectangles. Si on compte le nombre de faces, et dans une boîte et sur un cube, on trouve à chaque fois qu'il y a très exactement 6 faces à chaque fois. Pour le nombre de sommets, si on compte les 4 sommets qui sont en haut et les 4 sommets qui sont au sol, on en trouve un total de 8 à chaque fois. Et si on compte le nombre d'arêtes, si je prends par exemple le lecteur DVD, j'ai 4 arêtes devant, j'en ai naturellement 4 que je devine derrière, plus 4 qui me permettent de relier la face avant à la face arrière. 4 et 4 et 4, 12. Et c'est la même chose pour votre dé. Ce qu'on aurait remarqué si on avait été en classe, c'est qu'on a absolument le même nombre d'éléments dans tous les cas, et que la seule différence entre le cube ici et le pavé droit là, c'est la nature des faces. Sauf qu'on a vu maintes et maintes fois en classe que tous les carrés sont des rectangles. Le cube est un pavé droit. Particulier.